Bienvenue sur mon stream tout le monde, je suis full heureuse de vous présenter mon nouvel avatar. J'espère que vous allez l'aimer. Je me suis inspirée d'une personne qui est vraiment chère à mon cœur. Wow, Speedcube! Oui, c'est bien ma blonde qui m'a inspiré mon perso, mais non, elle est pas chinoise, elle est en fait québécoise avec des origines cambodgiennes. Ok, fait que je mets ma game sur pause puis on jase un peu de racisme ou quoi? En même temps, je me sens pas full outillée pour le faire. Alexandra, tu veux pas me donner un coup de main? C'est important de ne pas laisser passer ce genre de remarques-là. Ça a vraiment un impact sur les personnes qui les reçoivent. Et même s'ils ne sont pas dans la pièce, ça a un impact sur leurs conditions de vie. Parce que répéter un cliché, ça fait que quand on voit une personne de telle couleur, de telle religion ou de telle apparence, qu'on se dise « Ah, je vais pas lui louer mon logement, je vais pas lui donner la job », tous ces biais implicites-là sont des barrières très concrètes dans leur vie. Les biais implicites, c'est des associations automatiques qu'on fait sur la base d'images, de modèles qu'on a reçus depuis l'enfance. Puis ces modèles-là, ces images-là, ces façons de penser-là influencent grandement notre comportement puis nos perceptions. Pour les questions de racisme, les questions raciales, il y a aussi un tas de biais implicites. Par exemple, l'association personne noire, personne dangereuse, l'association personne autochtone, problème d'alcool, qui continue en stéréotypes et en clichés. C'est encore plus difficile d'avoir du recul par rapport à ça parce que c'est perçu comme la normalité. Sauf que de dire tel groupe c'est ci puis tel groupe c'est ça, c'est juste pas vrai et c'est pas possible d'imaginer que tous les individus se ressemblent à ce point-là. Le racisme, pour nous, c'est plus une question de système, comme une espèce de bain dans lequel tout le monde nage un peu. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose de raciste, je pense que ça vaut la peine de le mentionner en disant c'est un cliché, c'est un biais, puis si on peut ou on veut expliquer à la personne d'où vient ce cliché raciste par rapport à l'histoire, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, plutôt que de dire je suis raciste, t'es raciste, nous sommes racistes, c'est de pouvoir bien identifier ça, d'essayer de voir d'où ça vient, puis d'être conscient pour pas le répéter. Ce qui est important, c'est pas de faire aucune erreur, remarque, c'est d'être conscient de le faire puis de ne pas le répéter ou de le répéter le moins souvent possible. Dans ce type de discussion-là, je pense qu'il faut aussi être prêt. Puis ça, évidemment, quand on est un peu renseigné, bien, on arrive plus sûr, moins remonté, puis on est plus calme pour la discussion. Puis un autre conseil, imaginez pour les personnes qui sont victimes de racisme comment c'est difficile. Fait qu'ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de personnes qui, que ce soit quand ils sont présents ou quand ils sont pas présents, qui peuvent un peu rééquilibrer les forces. On a le devoir de casser ces injustices-là, puis d'essayer de réfléchir à ce qu'on est en train de dire quand on le dit. Hey, je me rends compte que j'ai peut-être moi-même déjà blessé des amis racisés avec des mots maladroits, genre. Toujours bon de se questionner sur ses propres biais. Ce soir, je vais peut-être en profiter pour avoir une belle discussion avec ma blonde. Tu sais, juste prendre le temps d'écouter son expérience de femme asiatique au Québec.